Pendant longtemps, la dette américaine a été un chiffre abstrait. Un nombre immense, certes, mais lointain. Un problème reporté à plus tard, indéfiniment. Mais aujourd'hui, ce plus tard est arrivé. En octobre, la dette nationale des États-Unis a franchi un seuil symbolique et psychologique majeur. 38 000 milliards de dollars. Au 17 décembre, elle atteignait déjà 38 490 milliards selon l'US Debt Clock. Ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout. Ce qui inquiète réellement, ce n'est pas seulement la taille de la dette. C'est le coût de son entretien, la vitesse à laquelle elle augmente, et surtout, la réaction du reste du monde. Car pendant que Washington débat, la Chine se retire. Pendant que le Congrès relève le plafond, le coût des intérêts dépasse la défense. Et pendant que les marchés restent calmes en apparence, les grandes puissances ajustent discrètement leur stratégie. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci. Ce que nous allons analyser aujourd'hui, ce n'est pas simplement un problème budgétaire américain. C'est un basculement progressif de l'ordre financier mondial. Pour la première fois de l'histoire moderne, la dette américaine dépasse 38 000 milliards de dollars. Mais ce chiffre n'a de sens que replacé dans son contexte. Le ratio dette et PIB des États-Unis s'élève désormais à 121,67%. Pour comparaison, en 1960, il était de 52%. En 1980, il était de 34%. En 2000, il était de 55%. Autrement dit, en l'espace de 25 ans, la dette américaine a plus que doublé par rapport à la taille de son économie. Selon le Comité pour un budget fédéral responsable, les États-Unis ajoutent 6,12 milliards de dollars de dette par jour, 70 843 dollars par seconde. Ce rythme n'a aucun précédent en temps de paix. Mais le véritable signal d'alarme n'est pas là. En 2025, les paiements d'intérêts annuels sur la dette américaine ont atteint 970 milliards de dollars. Un chiffre historique. C'est plus que le budget de la défense nationale. 917 milliards, c'est plus que Medicaid, programme public d'assurance maladie aux États-Unis, de 668 milliards. Les intérêts de la dette sont désormais la troisième plus grosse dépense fédérale, derrière la sécurité sociale et médicale. Le Bureau du budget du Congrès prévoit que ces paiements augmenteront de 76% d'ici 2035, pour atteindre 1 800 milliards de dollars par an. Autrement dit, les États-Unis vont bientôt dépenser plus pour payer pour le passé que pour investir dans l'avenir. C'est précisément ce point que le sénateur démocrate Gary Peters a martelé lors de son discours au Sénat le 18 décembre. Je cite, « La dette nationale est un fardeau réel, et ce sont les familles ordinaires qui en perdent le prix dans une économie de plus en plus inabordable. » Son message est clair. Chaque dollar consacré aux intérêts est un dollar qui ne finance ni l'innovation, ni les infrastructures, ni la compétitivité technologique. Car cette explosion de la dette n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de choix politiques assumés. À l'été 2025, le Congrès adopte le One Big Beautiful Bill, soutenu par les républicains et le président Donald Trump. Ce texte prolonge de façon permanente les réductions d'impôts de 2017, relève le plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars et réduit certaines dépenses sociales, notamment en santé et assistance nutritionnelle. Pour Gary Peters, le diagnostic est sans appel. Les plus riches ont obtenu un code fiscal encore plus favorable pendant que le pays s'enfonce dans la dette. Les républicains, eux, défendent un autre récit, un allègement fiscal pour la classe moyenne, une prévention d'une hausse d'impôts de 4 000 milliards de dollars. Mais quelle que soit l'interprétation politique, le résultat comptable est le même. La dette continue d'exploser. Le coût des intérêts devient structurel et la marge de manœuvre de l'État fédéral se réduit. Et le monde regarde. C'est ici que l'histoire devient véritablement géopolitique. En octobre, la Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain à 688,7 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis 2008, une chute de 47% par rapport au pic de 1 320 milliards en 2013. Pour la première fois depuis l'an 2000, la Chine n'est plus le premier ni le deuxième détenteur étranger de dette américaine. Elle est désormais troisième, derrière
le Japon. Le Royaume-Uni. Ce retrait n'est pas soudain. Il est lent, méthodique, stratégique. Il a commencé sous le premier mandat de Donald Trump et il se poursuit aujourd'hui dans un contexte de tensions commerciales persistantes, de sanctions financières, de la militarisation du dollar. Yu Yongding, ancien conseiller de la Banque centrale chinoise, l'a déclaré sans détour. Je suis profondément inquiet que le différend commercial puisse s'étendre aux actifs étrangers de la Chine. Autrement dit, Pékin craint que ses réserves en dollars deviennent un levier politique américain. Cette crainte n'est pas théorique. Depuis 2022, on observe le gel des réserves russes, les sanctions financières extraterritoriales, le contrôle accru du système SWIFT. Pour Pékin, le message est clair. Détenir trop d'actifs en dollars, c'est accepter un risque stratégique. La Chine ne vend pas brutalement les treasuries. Elle diversifie. Ses réserves de change s'élèvent à 3 350 milliards de dollars. Et depuis 13 mois consécutifs, Pékin augmente ses réserves d'or. En novembre 2025, plus de 2200 tonnes d'or, l'or représente encore seulement 7% des réserves. Mais le signal est clair. Chen Weidong de la Banque de Chine parle d'une stratégie systématique à plusieurs niveaux pour se prémunir contre les risques liés à la dette américaine et au système financier basé sur le dollar. Cela inclut l'or, les accords bilatéraux en monnaie locale, l'internationalisation progressive du yuan, les infrastructures financières alternatives. Le Japon reste le premier détenteur étranger de dette américaine. Avec 1190 milliards de dollars, le Royaume-Uni est deuxième avec 779 milliards. Pourquoi cette différence avec la Chine? Parce que le Japon est un allié stratégique des États-Unis, son système financier est profondément interconnecté au dollar. Vendre massivement ferait monter le yen, ce que Tokyo veut limiter. En conséquence, la demande étrangère globale pour la dette américaine reste relativement stable, les craintes de vente massive sont, pour l'instant, exagérées. Mais la dynamique de fond, elle, a changé. La dette américaine dépasse désormais 38 000 milliards, et le plafond a été relevé à 41 100 milliards. Cela repousse la prochaine crise, de plus ou moins un an. Mais le problème n'est pas résolu. Les États-Unis sont confrontés à un dilemme historique. Réduire la dette, donc ralentir la croissance. Continuer à dépenser, donc accroître la dépendance au marché. Dans le même temps, la Chine investit massivement dans les technologies critiques, les BRICS explorent des alternatives monétaires, le monde devient multipolaire, aussi financièrement. Chaque dollar d'intérêt est un dollar. Non investi dans les semi-conducteurs, non investi dans l'IA, non investi dans les infrastructures énergétiques, non investi dans la compétitivité face à la Chine. C'est là que la dette devient un enjeu technologique. Car la rivalité sino-américaine n'est pas seulement militaire ou commerciale. Elle est industrielle, scientifique et financière. Et dans cette course, le temps et le capital comptent. La dette américaine est presque sur le point de provoquer un effondrement immédiat. Certains marchés restent confiants. Mais quelque chose a changé. Les grandes puissances ne contestent plus frontalement le système. Elles s'en protègent. La Chine réduit, elle diversifie, elle anticipe. Et l'histoire nous enseigne une chose. Les empires ne s'effondrent pas dans le chaos, ils s'érodent dans l'habitude. La vraie question n'est donc pas « quand la dette américaine va-t-elle exploser ?» mais plutôt « quand le monde cessera-t-il de la financer sans condition ?» Et surtout, quelle place occuperont les États-Unis, la Chine et l'Occident dans le prochain ordre financier mondial? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'Innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.